La grève entamée le 16 janvier par les 7 centrales syndicales a du plomb dans l'aile. Désormais, deux camps s'affrontent. La CGTB, la CSA et la CSUB ont rejoint ce 9 avril la CSPIB qui a levé sa motion de grève. Pourquoi? Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB du camp des centrales tassées de patriotes, explique. La communauté nationale a commencé par se préoccuper du sort. Vous avez vu un peu le balai de médiation, tout ce qu'il y a eu autour, et les efforts de diabolisation dont nous étions l'objet. À partir de ce moment-là, et que vous êtes responsable, vous devez travailler à ne pas lasser l'opinion publique. Vous devez travailler à faire en sorte que la protection des affiliés qui est aujourd'hui au cœur de l'action syndicale, vous puissiez les exercer au maximum pour prémunir, disons, vos affiliés contre les affres d'un pouvoir, je le dis, qui ne sait pas, qui ne connaît pas la valeur du dialogue et qui ne sait pas non plus avoir des propos qui permettent d'échanger avec lui sereinement. Dans l'ambiance actuelle, nous étions en train là de préparer un chaos pour le peuple si nous acceptons de continuer dans le jeu du gouvernement. Il fallait donc arrêter. Résultat d'une pression gouvernementale, réplique le camp des centrales syndicales qui poursuivent la grève, UNSTB, COSI Bénin et CSTB. On comprend pourquoi le pouvoir n'a pas satisfait. Il courait pour démarcher, pour diviser les syndicats, pour casser les syndicats, pour que certains arrêtent. Et il se disait qu'à tout moment que ça pouvait marcher. Et effectivement, il a pu obtenir que des gens suspendent. Nous connaissons les retentions de salaire en février, défalcation. En mars aussi, c'est confiscation de salaire et même défalcation pour certains. Et jusqu'aujourd'hui même, je vous assure qu'il y a certains qui n'ont même pas encore eu leur salaire, on ne sait pas ce qui se passe. Les salaires sont confisqués jusqu'aujourd'hui. Dans ces conditions, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut pas arrêter. Le mouvement de débrayage ne s'est pas en effet arrêté après le constat fait sur le terrain. Vous avez suivi hier, à Kandi, un peu partout, dans tout le Bénin, à Comé, des assemblées générales pour désavouer cette motion de suspension, pour dire que c'est une provocation, c'est une injure pour les travailleurs en général et pour les enseignants, les agents de santé, les magistrats en particulier. L'UNSTB, la COSI Bénin et la CSTB, naturellement, poursuivent le combat et félicitent les travailleurs qui, hier, vous avez constaté sur le terrain, le mouvement est toujours massivement suivi. Un désaveu pour les centrales patriotes. Vous êtes pessimiste? Nous, on est convaincus que les gens vont reprendre. Ils vont reprendre parce qu'ils comprendront que notre analyse est juste. Ils comprendront que ce que nous avons fait, c'est d'abord et avant tout pour les protéger, pour protéger le droit syndical, pour que ce peuple-là ne vive pas un chaos qu'il ne mérite pas. Un chaos comme une année blanche dans le secteur de l'éducation. La CSTB et ses pairs sont-ils alors les jusqu'au-boutistes? Mais on parle de jusqu'au-boutisme quand, lorsque le gouvernement satisfait certaines revendications, satisfait d'autres, satisfait une bonne partie, et vous dites, si vous ne réglez pas tous les problèmes, on ne peut pas arrêter. C'est là on pourrait dire qu'on est jusqu'au boutiste. Le gouvernement fait la ruse et finalement la rage. Aucun point de tout ce que j'ai cité là n'a été pris en compte. Pour la CGTB, la suspension ne vaut pas une capitulation. Nous avons un plan pour le règlement des problèmes qui se posent. Et ce plan-là, nous allons le dévoiler parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec le gouvernement qui est le nôtre là. Ce gouvernement n'a pas le cœur qu'il faut, n'a pas la volonté d'accompagner et nous devons en tenir compte dans l'utilisation de nos moyens de lutte. Si elles s'accordent toutes sur la non-satisfaction de leurs revendications, les centrales syndicales sont désormais divisées 4 contre 3 sur les moyens de lutte.